Ici. Merci. Bonjour à tous. Confucius disait « Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. » Pour préparer ce concours, l'autre jour, j'appelle un ami qui était directeur de l'Alliance française à Taïwan. Vous savez, cette petite île démocratique à côté de la Chine, dont par ailleurs ma mère est originaire, et grand connaisseur de la culture asiatique. Et il me rétorque que cette phrase n'est en réalité pas de Confucius, que c'est une citation apocryphe, c'est-à-dire une citation qui a été faussement attribuée à un auteur. En l'occurrence, ici, elle aurait été faussement attribuée à Confucius par un certain Oliver Goldsmith. À la manière des lettres persanes de Montesquieu, Goldsmith aurait écrit les lettres d'un philosophe chinois. Me voilà confronté à un dilemme. Que devrais-je faire le jour du concours d'éloquence? Devrais-je ne rien dire et faire comme si cette phrase était de Confucius, pour ne pas risquer de froisser d'éventuelles susceptibilités des organisateurs qui ont choisi ce thème? Ou devrais-je le dire, pour être honnête? Devrais-je dévoiler l'apocryphe ou avancer en hypocrite? Mais j'ai fait le choix de le dire, parce que je me suis dit que, même s'il risquait de tomber de haut, il saurait probablement s'en relever. D'ailleurs, Confucius disait, notre plus grande gloire... Ah ben non. Enfin, peu importe qu'elle soit de Confucius, de Goldsmith ou de quelqu'un d'autre. Cette phrase, je la trouve intéressante. Elle renvoie au principe de l'éducation. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en mangeant de la soupe qu'on grandit. C'est en jouant au bûcheron qu'un jour Léonard de Vinci. Ça non plus, je crois pas que ce soit de Confucius. D'ailleurs, le truc de la soupe, moi je vous le dis, ça ne marche pas. Ceci dit, quand on est petit, on tombe de moins, ou on a plus de facilité à se relever. Mais la phrase de Goldsmith, je ne sais pas quand vous la ressentez, mais moi j'ai l'impression qu'elle nous dit faites, tentez, osez, prenez des risques. Quitte à tomber, mais faites. D'ailleurs, pourquoi je suis là, moi, devant vous? Peut-être parce que j'ai été éduqué avec cette idée-là. Parce que j'ai été entouré d'éducateurs qui m'ont toujours poussé à oser. Que ce soit mes parents, mes enseignants, mes coachs au sport ou mes professeurs de musique. Mais qui m'ont aussi toujours aidé à me relever chaque fois que j'en ai eu besoin. C'est moi qui vous parle, mais en réalité, je ne suis pas tout seul dans cette affaire. Ils m'ont aidé à me relever, mais pas n'importe comment, plutôt à savoir me relever. Cette idée de savoir est importante, car elle me permet de dire que l'on tire des enseignements de notre chute, que l'on ressort grandi de notre échec. Comme disait Mandela, si ce n'est pas une citation apocryphe, soit je gagne, soit j'apprends. De plus, ma joie d'avoir participé est d'autant plus grande que j'ai pris un risque, que j'ai rencontré des difficultés. De manière générale, le plaisir, la fierté, la gloire de s'être relevé est d'autant plus grand que l'on est tombé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche même en amour. Molière faisait dire à Scapin, dans les fourberies de Scapin, « Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni devient ennuyeux. Il faut des hauts et des bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, renforcent les plaisirs. D'ailleurs, le pire risque ne serait-il pas de ne rien faire? De ne pas en prendre, de ne jamais en prendre de risque? Paulo Coelho disait « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. Elle est mortelle. » Cette routine mortelle, à l'échelle de l'individu, à l'échelle d'une vie, aurait pu l'être également pour l'espèce humaine tout entière sur une échelle de temps long. Heureusement qu'on n'est pas resté à quatre pattes, heureusement qu'on a osé se mettre debout, car c'est en libérant ses mains que l'homme a pu s'élever en tant qu'homme. La théorie de la néothénie, selon laquelle l'homme naît prématuré, contrairement à un cheval ou à un chevreuil par exemple, qui à peine arrivé au monde, s'est déjà gambadé dans les bois, l'homme, lui, ne sait rien faire de tout ça. Mais en prenant le risque de n'être inachevé,
Cela lui a permis de développer ses facultés d'apprentissage. C'est en naissant allongé, en quelque sorte tombé, que l'homme a pu développer ses capacités d'adaptation, cette capacité à savoir se relever, puisque c'est peut-être la première chose qu'il a à faire, l'homme, dans sa vie, que de se lever. Et cette spécificité de l'homme que d'être un être d'apprentissage est peut-être ce qui en fait sa force. Mais cet apprentissage ne peut se faire que dans un milieu favorable à l'homme, avec un environnement qui l'assiste, avec une société qui l'aide, avec des éducateurs. D'ailleurs, Confucius était l'archétype de l'éducateur. En somme, avec les autres. Et c'est là où je voudrais en venir. Je ne sais pas vous, mais moi, cette citation, je la trouve très visuelle. Et à première vue, j'imaginais quelqu'un tout seul qui avance, qui tombe, qui se relève, qui avance. Mais je me suis demandé, cette vision ne serait-elle pas erronée? N'y aurait-il pas même dans cette citation les racines de l'entraide, de la solidarité qui est ce nous dans notre plus grande gloire? Cette association entre nous et gloire. Pas de gloire sans l'entraide, sans le collectif, jetant la main à l'autre pour l'aider à se relever. Car je sais ce que c'est que d'être tombé. Et que les autres m'ont aidé à me relever lorsque je suis tombé. Et c'est ça qui nous unit, qui fonde notre unité. C'est de notre faiblesse individuelle que naît notre force collective. C'est de là que naissent les liens les plus forts. C'est de là que naît la solidarité, tant entre les individus qu'entre les peuples. Et d'ailleurs, l'erreur d'attribution que j'évoquais au début de manière quelque peu provocatrice est peut-être ce qui donne à cette phrase sa puissance, sa grandeur, car cette phrase n'a pas été attribuée qu'au philosophe chinois Confucius ou à l'auteur irlandais Goldsmith, mais aussi à l'activiste africain Nelson Mandela, à l'entraîneur de football américain Vince Lombardi ou encore au poète Ralph Waldo Emerson. En somme, à des individus de tous les continents, de toutes les époques et d'univers différents. Ce qui montre que cette phrase est universelle et intemporelle, que finalement, peu importe celui qui l'a écrit, elle nous appartient à tous et à chacun de nous qui souhaite la faire sienne. Merci de votre attention.